Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, eh bien je voulais d'abord dédier cette vidéo à un grand champion que l'on a tant aimé, Jag de Bellouet, qui vient de s'envoler au paradis des chevaux. C'est une malheureuse information que je communiquais dès hier en fin de journée à mes abonnés des Pronos du Cœur qui ont une version journal du cheval. Ils ont des flashs d'actualité dès qu'il se passe quelque chose. Mes abonnés sont au courant, c'est pour ça qu'ils sont abonnés. Et donc Jag de Bellouet, c'est un champion que j'aimais beaucoup, que j'avais vu courir, et c'est le seul, peut-être avec Flamme du Goutier, qui m'a fait vibrer sur les traces de l'illustre Bellino II. J'ai connu la période de Bellino II et je me souviens d'avoir vu à la télévision la dernière victoire en 1977 de Bellino II. C'était sur ma télé noir et blanc et c'était commenté par Léon Zitrone. Léon Zitrone qui va faire la seule et unique chose que aucun autre journaliste de télévision ne fera. C'est pour ça que je reste persuadé que Bellino II est le cheval qui est sur le haut du panier, toute génération confondue. Il reste pour moi sur la plus haute marche du podium, parce que Bellino II gagnait Cornulier, il gagnait Prix d'Amérique, il gagnait la revanche du Prix de France, qui était une semaine après, et il gagnait le Prix de Paris, qui était une semaine après. Il enchaînait tout, il enchaînait les 4 courses. Alors que maintenant, on laisse le temps aux chevaux de se rafraîchir et de pouvoir recharger leurs accus. Et Jag de Bellouet a pu gagner le Cornulier et le Prix d'Amérique. Il fut ensuite un grand champion aussi au Haras. Il a tracé et c'est bien. Et hier, j'ai appris la nouvelle et surtout, j'ai vu cette photo alarmante et triste de cette couverture de Jag sur le cheval qui est couché avec toutes ses mains de ces gens du Haras qui l'aimaient tant. Et je trouve que cette image est triste et belle à la fois parce qu'elle démontre l'amour des gens de chevaux pour leur cheval et Jag de Bellouet nous attriste beaucoup et vous voyez je suis très ému parce que j'aime tous les chevaux. J'aime tous les animaux, donc quand il y en a un qui s'envole au paradis des animaux, j'espère que maintenant Jag de Bellouet trottine dans les vertes prairies du paradis. Si le paradis existe, eh bien, il y a toute sa place et puis il va enrhumer les autres, hein, parce que au paradis, Jag, il va trotter plus vite que les autres. Bon, plus sérieusement, on nous resserre un quintet sur la même piste détrempée, même si le soleil est annoncé à Cagnes. Vous avez vu lundi, je vous mettais un indice de confiance de 0 sur 5. Bon là, je change mon fusil d'épaule, la course est tout aussi difficile, mais je vais essayer. J'ai tout fait pour essayer de vous trouver, de dénicher la bonne arrivée. Donc je vous remonte mon indice de confiance à 2 sur 5, mais on peut avoir droit à une arrivée illogique. Bon, sur la pointe des sabots, je ne me pose pas de questions. Personnellement, je suis un fan de Jérôme Régnier. Je l'aime bien. C'est un grand entraîneur. C'est le roi du Midi. Donc il nous en met 2. Je mets les 2 en tête de ma sélection. Le 13 Henri the Lion, qui en plus est le cheval déniché par Madame Colombo. Et le 14 Veule, parce que moi je suis un fan d'Antonio Orani. Allez Tonio, allez Tonio. Et à ce petit combat-là, on verra quel est le meilleur jockey, parce qu'ils ont tous les deux de très bonnes chances avec les 2 snipers de Régnier. Est-ce que Demiro va être devant Orani, ou est-ce que le jockey habituel maison Orani va avoir déniché la meilleure monte pour son patron? Réponse sur le poteau, 13-14 ou 14-13, je vous mets le 13 devant le 14, et puis ensuite, il y a un cheval qui est mignon tout plein. Il est toujours dans les 4 premiers. Il gagne, il se place, il gagne, il se place, et il débaroule dans les quintets à un poids qui est vraiment sympatoche, 55 kg. Il est monté par la star Maxime Guyon en faible réussite dans les quintets, alors qu'il réussit dans toutes les autres courses. Son 11, Riac, a qu'un petit défaut, c'est qu'il a tiré au départ le 16 tout à l'extérieur. Ce n'est pas rédhibitoire parce qu'il y a plus de 2 km à parcourir, donc les cartes peuvent être rebrassées. Mais quelque part, cela veut dire qu'on brûle un peu de kérosène pour chercher sa place en partant de la stalle numéro 16. Mais à mon sens, il ne sait pas finir plus loin que 4e. Pourquoi changerait-il tout d'un coup ses habitudes? Mais je ne le vois pas gagner à cause de ça. Mais il peut gagner tellement le cheval est mignon tout plein.
Et je crois que Nicolas Collery a vraiment un fait pour son cheval et qu'il adore ce cheval. Donc quand un entraîneur ou une dame qui entraîne adore son cheval, le cheval qui ressent de l'amour pour lui, eh bien lui renvoie. Si vous aimez quelqu'un, normalement la personne doit vous renvoyer son amour. Sinon c'est un amour platonique. Mais c'est le plus beau, l'amour platonique qui n'est pas consommé, c'est l'amour le plus romantique. Je dis ça parce qu'on approche de la Saint-Valentin. Bien. Ensuite, le 9, User Kindly, s'il court comme la dernière fois, il peut lui aussi gagner. Si il a raté son départ. Si cette fois il ne rate pas, il va être extrêmement dangereux. Le 8, je le mets tout le temps, vous le savez, oui, Jean-Marc va nous mettre Girafe. Sa Girafe, il nous le met, à chaque fois il nous dit ici, il y a une photo finish avec son grand coup, elle va gagner la photo. Eh bien, pourquoi pas, Girafe, ce 8 me plaît bien, je lui reste fidèle, et à elle de glisser son long cou jusqu'au poteau d'arrivée et de faire la belle sur la photo finish. L'année dernière, vous en souvenez? Je le voyais bien, je l'avais mis, il avait gagné un quintet référence sur cette même piste à peu près la même époque. C'est le 6, Grand Balcon. Eh bien, il va y avoir du monde au balcon, si vous me permettez l'expression, parce que cette fois, le cheval va peut-être compter parmi les favoris. Il est annoncé à 10 contre 1, il retrouve son jockey de l'année dernière, à la même époque, le jockey Bachelot, avec le 4 à la corde. Ce cheval doit répéter sa valeur de l'année dernière à ce même niveau. Et puis le 10 Morsan s'est acheté une conduite depuis plusieurs mois. Il est devenu un véritable métronome, c'est rare pour les chevaux de handicap. Il est métronome alors qu'il gagne. Et il a encore gagné récemment. Bon, il en supporte les conséquences au poids, parce que le handicapeur, dès qu'on gagne, il vous donne une punition. Nous, à l'école, quand on est le premier, on a des bons points. Et dans les handicaps, quand on gagne, qu'on est le premier, bing, on se fait frapper sur les sabots et on se prend 2, 3 ou 4 kilos de pénalité. Ah, c'est vraiment injuste, comme dirait un certain Calimero. Bon, c'est la règle des handicaps. Le 10, Morsan, me plaît bien, et sur sa régularité et sa forme, il devrait être dans l'emballage final. Et puis le 5, Luman, c'est un magnifique alezan. Regardez sa robe. Alors, on annonce du soleil. Alors, quand Luman déploie son action sous le soleil, il vous tire l'argent de la poche. C'est une expression de turfiste. Bon, je le trouve un peu chargé. Il a tiré le 15 au départ, tout à l'extérieur. Ce n'est pas rédhibitoire, mais ce n'est pas un avantage. Et je pense qu'il peut revenir disputer l'arrivée parce que j'adore ce cheval. Il est beau. On dit dans notre expression de turfiste, c'est une peinture. Vous avez vu que mon cheval Mystère d'hier, Léonard Vinci, a été forfait. C'était lui aussi une peinture.